Imaginez que chaque instant de votre vie est un dialogue ininterrompu avec l'univers et que celui-ci vous répond immanquablement. Chaque pensée qui naît dans votre esprit, chaque mot qui quitte vos lèvres, chaque sentiment qui traverse votre être, tout est capté, analysé et vous revient sous des formes que vous ne remarquez peut-être même pas. Pourtant, voici le paradoxe. La grande majorité des gens n'ont pas conscience de ce processus d'interaction continue. Ils ignorent les signes, rejettent les coïncidences et restent prisonniers de schémas répétitifs, sans en comprendre la véritable signification, croyant que la vie n'est qu'une chaîne d'événements aléatoires, chaotiques et hors de leur contrôle. Mais en réalité, rien n'arrive par hasard. Chaque soi-disant coïncidence, chaque schéma récurrent, chaque expérience répétée porte en elle un sens précis qui se révèle si l'on sait comment le voir. L'univers écoute toujours attentivement, répond toujours et reflète toujours l'énergie que vous émettez dans le monde. La question n'est donc pas de savoir si l'univers vous prête attention, mais si vous parlez sa langue. Nous examinerons ci-après des moyens concrets d'établir une communication efficace avec l'univers et d'obtenir des réponses aux questions qui vous préoccupent. Une fois que vous aurez saisi les principes de cette interaction, votre vision de la vie changera à jamais. Beaucoup de gens vivent avec la conviction qu'ils sont isolés dans leurs propres pensées, que leurs expériences intérieures sont cachées du monde extérieur, que leurs émotions sont fugaces et leurs paroles de simples vibrations sonores se dissipent dans l'espace. Mais que se passerait-il si chaque pensée, chaque mot, chaque sentiment était perçu, traité et vous était renvoyé en écho? Et si la réalité qui vous entoure n'était autre que le reflet de votre propre émission énergétique? La vérité est que l'univers écoute toujours attentivement, mais pas au sens où on l'imagine habituellement. Non pas comme une divinité toute puissante qui accorde ou refuse des désirs, mais comme un champ d'énergie intelligent qui réagit à la fréquence vibratoire que vous émettez. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes en dialogue constant avec cette force, façonnant votre réalité à chaque instant. Vos pensées dominantes, vos schémas émotionnels et même les croyances profondément ancrées dans votre subconscient agissent comme des signaux, transmettant votre fréquence individuelle au monde environnant, attirant des événements, des personnes et des situations qui correspondent à cette fréquence. Et ce n'est pas une simple idée abstraite ou une tentative de prendre ses désirs pour des réalités. C'est une loi physique. Tout ce qui existe, y compris vous-même, est en état de vibration. Le fauteuil sur lequel vous êtes assis, l'appareil que vous tenez entre vos mains, les pensées qui traversent votre esprit, tout cela est de l'énergie vibrant à différentes fréquences. Tel un récepteur radio, vous êtes constamment réglé sur une certaine onde, attirant à vous des expériences qui correspondent à cette fréquence. C'est précisément pourquoi de nombreuses personnes voient les mêmes scénarios se répéter dans leur vie. Des relations similaires, des difficultés financières, des crises émotionnelles. Elles ne réalisent pas qu'elles émettent constamment le même signal, et l'univers, toujours précis dans ses réponses, continue de le leur renvoyer. Si vous pensez constamment que votre entourage profite de vous, vous continuerez à rencontrer des situations qui confirment cette croyance. Si vous êtes sans cesse en proie à des angoisses concernant votre bien-être financier, votre réalité matérielle reflètera ce manque. Si vous vous attendez à des déceptions, l'univers ne manquera pas de vous les fournir. Et cela ne se produit pas parce que la vie est injuste, mais parce que l'énergie ne ment pas. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie, ce que vous attendez, vous l'attirez. Ce en quoi vous croyez sincèrement, vous le créez. L'influence des croyances sur la réalité est indéniable. Une personne crée ce en quoi elle croit. Cependant, une erreur courante consiste à penser que l'univers réagit aux mots, aux pensées fugaces ou aux désirs conscients. L'univers ne perçoit pas les mots, mais les vibrations. Aspirer au succès, tout en ressentant un sentiment d'indignité, transmet une vibration de manque. Visualiser l'amour tout en étant assombri par le ressentiment ou la peur reflète ces émotions négatives. L'énergie d'une personne détermine son expérience.
Ce n'est pas seulement la forme verbale des désirs qui importe, mais aussi la fréquence sur laquelle une personne vit au quotidien. La prise de conscience joue un rôle clé. Prendre conscience des signaux émis permet de les modifier. Changer de fréquence entraîne inévitablement une réponse correspondante de l'univers. La plupart des gens traversent la vie sans être conscients de ce processus, se considérant comme des victimes des circonstances. Cependant, réaliser qu'ils façonnent eux-mêmes leur réalité change radicalement leur perception du monde. Chaque personne consciemment consciemment ou non, interagit avec l'univers. La question fondamentale est de savoir quel message elle envoie. Pour changer la réalité que l'univers reflète, il est nécessaire de modifier l'énergie émise en commençant par maîtriser ce puissant outil. On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Cette vérité distingue ceux qui réalisent facilement leurs désirs de ceux qui rencontrent constamment des difficultés. La raison réside dans l'utilisation d'un langage incorrect pour communiquer avec l'univers, celui des mots, des désirs et des supplications désespérées. L'univers ne perçoit pas les mots, mais l'énergie, et il réagit aux vibrations. Tout dans le monde fonctionne sur une fréquence spécifique. Une radio se règle sur une certaine onde pour capter un signal. Une note de musique vibre à une hauteur particulière qui détermine son son. Le corps humain est un champ d'énergie en vibration constante, où chaque pensée, émotion et état d'être transmet un signal unique. Tel un aimant, une personne attire des expériences qui correspondent à sa fréquence. C'est pourquoi des personnes se trouvant dans des situations identiques obtiennent des résultats différents. L'une voit des opportunités, l'autre des obstacles. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'un alignement. Dans les moments de bonheur, de satisfaction et de paix, tout se déroule avec aisance. On rencontre les bonnes personnes, les idées surgissent, les solutions se présentent. Dans les périodes de peur, de déception et de doute, tout devient une lutte, et quoi que l'on fasse, tout va de travers. Ce n'est pas une coïncidence, mais une résonance. L'état d'être d'une personne détermine sa réalité. Les vibrations de joie, de gratitude et d'amour résonnent à des fréquences élevées, exerçant une profonde influence sur la vie d'une personne. Ces sentiments élevés non seulement augmentent le niveau d'énergie, mais élargissent également les limites de la présence personnelle, attirant des événements et des circonstances en harmonie avec cet état d'éveil. En revanche, les émotions négatives telles que la peur, le doute et le ressentiment vibrent à des fréquences plus basses, ce qui entraîne un rétrécissement du champ des possibles et attire la lutte, la résistance et les limitations. C'est pourquoi les personnes pessimistes sont souvent confrontées à des situations défavorables, tandis que celles qui cultivent la confiance et un sentiment d'abondance découvrent des opportunités inaccessibles aux autres. L'univers, dans sa neutralité, ne porte pas de jugement, mais se contente de refléter le signal qu'une personne envoie. Cependant, beaucoup de gens rencontrent des difficultés dans ce processus. Ils tentent de susciter artificiellement des émotions positives, croyant qu'il est possible de tromper l'univers par la simple répétition d'affirmations ou un bonheur feinte. Mais une telle approche n'apporte pas les résultats escomptés. L'énergie est bien plus que de simples mots, c'est un sentiment profond et sincère. On peut répéter à l'infini des affirmations sur le succès, mais si au fond de son âme, une personne se sent comme un échec, cette vibration intérieure l'emporte sur toute formulation verbale. On peut visualiser l'amour, mais si le passé a laissé des blessures non cicatrisées, ces blessures continueront de transmettre un signal d'indignité. L'univers ne réagit pas au masque extérieur, mais à la fréquence qui se cache en dessous. Ainsi la question se pose. Quelle énergie une personne émet-elle réellement? Pas ce qu'elle pense projeter, ni ce qu'elle aimerait ressentir, mais l'énergie qui est véritablement présente en elle à cet instant précis. Tant que cette énergie ne sera pas modifiée, aucun changement extérieur ne se produira. Mais dès que ce sera le cas, tout changera. L'univers écoute toujours attentivement, mais il ne réagit pas aux mots, mais à l'état d'être. En changeant son état intérieur, une personne change aussi sa réalité. Traditionnellement,
La prière est perçue comme une demande, une supplique adressée à des forces supérieures dans l'espoir de leur intervention. La méditation est considérée comme une technique, une pratique destinée aux moines ou aux chercheurs spirituels, sans rapport avec la vie quotidienne. Et la présence est vue comme quelque chose de secondaire, de fugace, que les gens recherchent dans de rares moments entre deux distractions. Mais que se passerait-il si ces trois concepts, prière, méditation et présence, n'étaient pas distincts mais représentaient différentes voies menant au même but? Et s'ils étaient les moyens les plus clairs et les plus directs de communiquer avec l'univers et d'obtenir de véritables réponses? La véritable prière n'est pas une demande, mais une proclamation. Elle ne consiste pas à convaincre une force supérieure d'intervenir dans sa vie, mais à s'aligner avec la réalité que l'on souhaite créer. La plupart des gens prient à partir d'un état de manque, de désespoir, espérant une aide extérieure pour changer leur situation. Ils ne réalisent même pas que l'énergie même avec laquelle ils prient ne fait que renforcer leur état actuel. En suppliant pour obtenir quelque chose, une personne confirme qu'elle ne le possède pas. En demandant depuis le désespoir, elle renforce son sentiment d'impuissance. L'univers ne réagit pas aux mots, mais à l'énergie. La véritable prière n'est pas une supplique, mais un alignement. C'est se syntoniser sur la fréquence de ce qui existe déjà, de ce qui est déjà acquis, en sachant que ce que l'on cherche, nous cherche déjà. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles murmurées dans le désespoir, mais celles prononcées avec une confiance inébranlable, celles qui ne demandent pas un miracle, mais le proclament comme déjà accompli. La méditation apparaît comme une partie intégrante du dialogue avec le cosmos, étant essentiellement l'art d'écouter par opposition à la prière, qui est l'acte de parler. L'univers transmet sans relâche ses messages, mais l'humanité, absorbée par l'agitation du monde, y reste souvent insensible. Les gens appellent des signes, mais leur esprit, obscurci par les soucis quotidiens, est incapable de reconnaître leur apparition. Ils aspirent à la clarté, mais le flot chaotique des pensées étouffe ces murmures timides. La méditation n'est pas seulement un moyen de relaxation ou une pratique de pleine conscience. C'est avant tout la création d'un espace pour recevoir les réponses tant attendues. C'est se déconnecter du bruit incessant de la vie quotidienne pour permettre aux signaux de l'univers d'atteindre la conscience sans entrave. Dans le silence et le calme, en lâchant le contrôle sur chaque aspect de l'existence, une personne s'ouvre à la réception de conseils. Les réponses ne viennent pas sous forme de mots, mais comme une connaissance profonde, une illumination, une inspiration soudaine, un changement radical de perspective. Cependant, ni la prière ni la méditation ne porteront leurs fruits sans un engagement total dans le processus, car l'univers existe hors du temps, dans l'instant présent. La plupart des gens enlisés dans les regrets du passé ou les angoisses du futur perdent de vue que tout ce dont ils ont besoin se déploie ici et maintenant. La présence est la clé qui ouvre toutes les portes. En développant la conscience, une personne commence à remarquer les manières subtiles par lesquelles l'univers interagit déjà avec elle. Un message reçu au bon moment, une conversation qui change sa vision du monde, une opportunité qui se présente de manière inattendue. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais des réponses accessibles uniquement à ceux qui sont capables de les percevoir. Si vous avez déjà eu l'impression que vos prières restaient sans réponse, que la méditation ne donnait aucun résultat et que l'univers gardait le silence, la raison est simple. Vous ne participiez pas à un dialogue complet. Vous parliez sans écouter, demandiez sans recevoir et cherchiez sans être assez attentif pour remarquer les réponses déjà présentes. L'univers ne cache pas ses conseils, il répond toujours. La seule question est de savoir avec quelle attention vous écoutez. L'esprit n'est pas un simple entrepôt de souvenirs, mais plutôt le plan directeur de la réalité. Chaque image imprimée dans la conscience, chaque scène rejouée, chaque avenir imaginé n'est pas une simple pensée, mais une sorte d'instruction. L'univers n'écoute pas seulement les mots, il observe aussi les films mentaux que vous projetez sans cesse dans votre tête, façonnant ainsi votre vie, que vous en soyez conscient ou non.
Beaucoup sous-estiment le pouvoir de la visualisation, croyant à tort qu'il ne s'agit que de rêves vains, d'une prise de désir pour des réalités, d'une attente passive d'un miracle. Cependant, la véritable visualisation est un processus énergétique actif qui transforme la réalité de l'intérieur. En visualisant, une personne ne se contente pas de penser à quelque chose, elle le vit avant même que cela ne se produise, et avec la bonne approche, cela peut devenir l'un des moyens les plus efficaces de communiquer avec l'univers. L'univers et les capacités de l'esprit humain sont étroitement liés. Étonnamment, le cerveau humain ne fait pas de distinction claire entre une imagination vive et la réalité. Des études scientifiques le prouvent de manière convaincante. Lorsqu'une personne recrée dans son esprit une expérience détaillée, les mêmes zones du cerveau s'activent que si cela se produisait réellement. C'est pourquoi les grands athlètes utilisent activement la répétition mentale avant les compétitions importantes et les entrepreneurs à succès imaginent leurs objectifs comme s'ils étaient déjà atteints. L'esprit pleinement engagé influence le corps, l'état émotionnel et en fin de compte la réalité extérieure elle-même. Cependant, la visualisation ne consiste pas seulement à créer une image dans sa tête, c'est avant tout un sentiment. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur l'image visuelle, négligeant l'élément clé, l'émotion qui y est associée. Plus le sentiment est fort et vif, plus le signal envoyé à l'univers est puissant. Il ne suffit pas de s'imaginer en personne prospère, il faut ressentir la joie et la satisfaction de ce succès. Il ne suffit pas d'imaginer l'amour, il est important de ressentir la chaleur, la sécurité et la présence de ce sentiment dans sa vie. C'est là que réside la racine des erreurs de beaucoup de gens. Ils visualisent ce qu'ils désirent, mais portent en eux une énergie de doute, de peur et de manque de confiance en leur propre force. Ils voient leurs rêves, mais ne s'immergent pas dans le sentiment de sa réalité. Or, l'univers ne réagit pas aux désirs eux-mêmes, mais à ce qu'une personne incarne. Pour preuve de l'efficacité de la visualisation, on peut citer des exemples où elle a été utilisée involontairement de manière négative. Souvenez-vous des moments où vous avez rejoué dans votre esprit les pires scénarios, où vous avez imaginé tout ce qui pourrait mal tourner et ressenti la peur comme si cela se produisait déjà. Combien de fois ces peurs imaginaires sont-elles finalement devenues réalité? Ce n'était pas un hasard, c'était une manifestation involontaire du pouvoir de la visualisation, mais dirigée dans le sens inverse. Chaque personne visualise quotidiennement, consciemment ou non. La seule question est de savoir qui contrôle ce processus, la personne elle-même, ou ses peurs et ses doutes. Si chacun réalisait que chaque image mentale est une graine plantée dans le tissu de la réalité, il serait beaucoup plus attentif à ce sur quoi il se concentre. La visualisation doit être perçue non pas comme une rêverie passive, mais comme un message direct envoyé à l'univers. En combinant clarté, sentiment et répétition, une personne ne se contente pas d'imaginer son avenir, elle commence à le créer. Les mots qu'une personne prononce façonnent réellement sa réalité, mais pas de la manière dont on le pense généralement. Il ne s'agit pas de la répétition mécanique d'affirmations positives dans l'espoir que l'univers exauce un souhait. Il ne suffit pas de dire « je suis un succès » quand, au fond de son âme, on se sent comme un échec. Le véritable pouvoir des affirmations ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'impact qu'ils ont sur le subconscient. Sans modifier les croyances qui opèrent au niveau subconscient, aucun mot ne peut changer la réalité. Le subconscient d'une personne est le système d'exploitation de sa vie, déterminant ses pensées, ses habitudes, ses réactions et, en fin de compte, ce qu'elle attire dans sa vie. Dès la naissance, il est programmé par la famille, la culture et les expériences de vie. Si l'on a inculqué à une personne que l'argent se gagne à la sueur de son front, que les relations sont pleines de luttes ou qu'elle n'est pas assez bien, ces messages ne restent pas seulement dans l'esprit, ils deviennent une partie de sa personnalité. Et une fois qu'une croyance est acceptée par le subconscient, elle commence à fonctionner en arrière-plan, influençant tous les aspects de la vie, même sans qu'on en ait conscience. Le monde intérieur d'une personne est façonné par des croyances profondes, souvent inconscientes. Les affirmations,
en substance, réécrivent les programmes obsolètes du subconscient, agissant comme une sorte de code qui introduit de nouvelles instructions. Cependant, l'efficacité des affirmations dépend directement de la manière dont elles sont appliquées. Il ne suffit pas de répéter des mots comme un écho en espérant un miracle. Si les phrases prononcées entrent en conflit avec des croyances bien ancrées, le subconscient les rejette. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui répètent mécaniquement des affirmations ne voient aucun changement dans leur vie. Elles disent une chose et en croient une autre, et le subconscient suivra toujours la croyance, et non les simples mots. La congruence émotionnelle est la clé du succès des affirmations. Il est nécessaire de ressentir sincèrement la vérité des mots prononcés, et non de se contenter de les énoncer. En prononçant la phrase « Je suis digne », il est important non seulement de la répéter, mais de se souvenir d'un moment de sa vie où l'on s'est vraiment senti digne. Il faut ancrer ce sentiment, le laisser s'épanouir à l'intérieur, car l'univers ne réagit pas à des mots vides, mais à la vibration que ces mots créent en soi. Une erreur courante est d'utiliser les affirmations uniquement dans les moments de désespoir pour tenter de changer une situation par peur. Cependant, les affirmations ne sont pas une fuite de la réalité, mais un pas vers un nouvel avenir. Correctement utilisées, elles servent de rappel de ce que l'on est en train de devenir, et non de tentative désespérée de changer la situation actuelle. Elles renforcent l'identité choisie et répétées avec foi, commencent à modifier la programmation subconsciente. Plus le subconscient s'aligne avec la nouvelle croyance, plus la réalité commence à la refléter. Il convient de réfléchir aux messages que l'on se répète inconsciemment. L'autocritique subtile, les doutes, les limitations. Ce sont aussi des affirmations, mais dirigées contre soi-même. Si les mots renforcent la réalité que l'on cherche à changer, alors leur transformation devient non seulement souhaitable, mais nécessaire. L'univers écoute attentivement, mais, plus important encore, le subconscient écoute. Enomakik. Au moment où une personne commence à parler depuis la profondeur de sa foi, lorsque ses paroles et son énergie s'alignent, le changement se produit. Le fait de coucher des mots sur le papier détient un pouvoir particulier. Les pensées sont fugaces, les conversations s'estompent, mais l'écriture leur confère une réalité. Elle transforme une idée abstraite en une expression tangible dans le monde physique. Dans la communication avec l'univers, l'écriture est l'un des outils les plus directs et les plus puissants. Écrire n'est pas simplement consigner des pensées, c'est une déclaration. C'est le moment où une personne cesse d'espérer, cesse d'analyser à l'excès et incarne ses désirs, ses intentions et sa vérité dans une forme concrète. Beaucoup de gens vivent leur vie dans leurs pensées, sans être conscients de leurs véritables désirs, tiraillés entre leurs peurs et leurs aspirations. Leurs pensées sont chaotiques, leurs émotions changeantes, leur énergie inconstante. Ils envoient des signaux contradictoires, en espérant que l'univers comprendra leurs intentions. Cependant, l'univers répond à la clarté, à la certitude et à l'intention, et rien ne crée la clarté plus rapidement que l'écriture. L'art d'écrire à l'univers, un puissant outil de manifestation. Lorsqu'on entreprend d'écrire une lettre adressée à l'univers, il est impératif de faire preuve d'une précision absolue. Ce processus exige une organisation méticuleuse de ses pensées, le choix des mots les plus justes et une définition claire de ses véritables désirs. Il est essentiel d'être parfaitement honnête avec soi-même sur ce que l'on souhaite réellement accomplir et sur les raisons de cette aspiration. C'est dans cet acte d'introspection que l'on parvient à clarifier sa propre énergie et à se concentrer sur ce qui a une réelle importance. Écrire à l'univers ne consiste pas simplement à formuler des requêtes, mais à les affirmer comme une réalité déjà existante. C'est un investissement d'énergie personnelle dans les mots, l'envoi d'un signal informant l'univers que l'on est prêt à recevoir ce que l'on désire. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer des besoins, mais aussi d'exprimer une gratitude sincère, de s'abandonner pleinement et de dialoguer avec l'univers comme s'il agissait déjà en notre faveur, car c'est effectivement le cas. En écrivant, on ne se contente pas d'envoyer une demande.
On s'accorde à la fréquence d'une entité omnisciente et bienveillante, avec la certitude que ce que l'on cherche est déjà en chemin. Certaines personnes choisissent de conserver leurs lettres, les utilisant comme des rappels de la réalité qu'elles créent activement. D'autres les brûlent, symbolisant ainsi la libération, le lâcher-prise de tout attachement et une confiance totale dans le processus. Quelle que soit la méthode choisie, l'élément clé réside dans l'énergie investie dans cet acte. Car en écrivant, on fait bien plus qu'exprimer des pensées sur le papier. On adresse une déclaration à l'univers, on s'aligne sur une nouvelle réalité et on modifie sa vibration d'une manière que les simples pensées ne permettent pas toujours d'atteindre. Il convient de méditer sur le pouvoir du mot écrit. Au fil de l'histoire, la parole a joué un rôle colossal. Les contrats façonnent les systèmes économiques, les lois définissent l'ordre social et les textes sacrés guident les mouvements spirituels. Les mots, une fois couchés sur le papier, acquièrent un poids particulier. Ils créent, commandent et définissent la réalité. Une lettre à l'univers ne diffère en rien de cela. C'est une sorte de contrat entre un individu et les forces invisibles qui façonnent sa vie. Et lorsqu'elle est rédigée avec clarté, assurance et foi, elle a le potentiel de transformer la réalité au-delà de toute reconnaissance. Que dirait une personne si elle savait que l'univers l'écoute attentivement? Car c'est bien le cas. Au moment où elle couche sa vérité sur le papier, où elle la libère dans le monde avec une foi inébranlable, elle met en mouvement quelque chose de réel, de puissant, quelque chose qui, avec le temps, lui reviendra inévitablement. La plupart des gens vivent leur vie passivement, attendant des signes, espérant avoir de la chance et supposant que si quelque chose doit arriver, cela arrivera tout simplement. Ils ne réalisent pas qu'ils sont déjà les créateurs de leur réalité, même si c'est de manière involontaire. Chaque pensée, chaque émotion et chaque conviction façonnent leur expérience de vie, qu'ils en soient conscients ou non. Le problème c'est que beaucoup envoient des signaux contradictoires à l'univers, enlisés dans le doute, la peur et l'indécision, puis s'étonnent que l'univers semble les ignorer. Mais la vérité est que l'univers n'ignore personne. Il ne fait que réagir parfaitement à l'énergie que chacun émet. Dialoguer avec l'univers n'est pas une attente passive, mais l'adoption active du rôle de créateur conscient, en alignant son énergie sur la réalité souhaitée et en éliminant les contradictions qui bloquent la réception de ce que l'on désire. Il s'agit de savoir et non plus seulement de souhaiter, de décider et non plus seulement d'espérer. L'univers reflète le niveau de confiance d'une personne. Si elle hésite, doute et se demande constamment si quelque chose se produira, l'univers reflète cette incertitude. Il ne punit pas, il répond simplement à la vibration émise. Une personne émet constamment une énergie spécifique influençant le monde qui l'entoure. Souvent, en poursuivant leurs objectifs, les gens sabotent involontairement leurs propres efforts. Ils formulent des intentions avec soin, visualisent vivement ce qu'ils désirent et répètent des affirmations positives, mais retournent ensuite, comme par inertie, à une mentalité imprégnée d'un sentiment de manque, de déception ou d'impatience. Chaque jour, ils cherchent des confirmations de leurs désirs en se demandant « Où est-ce donc ?» sans réaliser que cette question même ne fait que renforcer la conviction de l'absence de ce qu'ils souhaitent. Ce faisant, ils éloignent leur objectif, créant une distance entre eux et le résultat désiré. En poursuivant quelque chose, on ne fait que confirmer son absence dans sa vie et l'univers, tel un miroir fidèle, reflète cet état d'attente. C'est précisément pour cette raison que la création consciente est si puissante. C'est la différence fondamentale entre la supplication et l'incarnation. Au lieu d'implorer pour atteindre un objectif, on commence à vivre comme si celui-ci était déjà en train de se matérialiser. Au lieu de chercher constamment des preuves, on avance avec la certitude inébranlable de l'inévitabilité de ce que l'on désire. L'univers répond toujours à l'état présent d'une personne et non à ses aspirations futures. C'est là que réside l'essence de la transformation, la clé du succès. Beaucoup perdent de vue un point essentiel. La réalité ne nous met pas à l'épreuve, elle ne fait que refléter notre état intérieur.
Lorsque des difficultés surgissent après avoir fixé un objectif, cela ne signifie pas que le chemin est bloqué. C'est simplement la manifestation d'anciens schémas de pensée bien ancrés. On demande à grandir et l'univers nous montre ce qu'il faut lâcher. Cependant, la plupart des gens interprètent ces moments comme des échecs, comme une confirmation de l'inefficacité de leurs efforts et retournent à leur état de doute habituel. Ils ne comprennent pas que s'ils avaient maintenu leur alignement un peu plus longtemps, s'ils étaient restés sur cette fréquence de certitude, le changement tant attendu se serait produit. En fin de compte, l'univers ne nous donne pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Lorsque l'on devient une personne qui fait pleinement confiance, qui incarne ce qu'elle désire, qui est en phase avec la réalité souhaitée, l'univers n'a d'autre choix que de le refléter. Ce n'est ni de la magie, ni une simple illusion, c'est le principe même de fonctionnement de la réalité. La seule question est, sommes-nous prêts à utiliser ce pouvoir? La plupart des gens passent leur vie à poser des questions sans jamais prendre le temps d'écouter les réponses. Ils implorent des conseils, demandent des signes, cherchent de la clarté, puis retournent immédiatement à leur routine, étouffant les messages même qu'ils ont sollicités. Ils s'attendent à ce que l'univers parle d'une voix tonitruante à travers des signes éclatants et des manifestations évidentes, sans réaliser que les réponses les plus profondes viennent souvent dans un murmure, dans les plus petits détails, dans les moments que la plupart des gens ignorent. L'univers répond toujours, reflète toujours, guide toujours, mais si l'on n'est pas attentif, on manquera ces signes. Les signes nous entourent en permanence. Ils se manifestent sous forme de synchronicité, de schémas répétitifs, de fulgurances intuitives, de rencontres inattendues et de sensations qui semblent surgir de nulle part. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de messages, de réponses à l'énergie que l'on envoie à l'univers. Quand on pense à quelqu'un et que cette personne appelle soudainement, quand on entend la même phrase plusieurs fois dans la journée, quand on voit constamment les mêmes chiffres ou symboles, ce ne sont pas des événements fortuits, mais des réponses. Pourtant, la plupart des gens ignorent ces signes, les rationalisent ou les jugent insignifiants, se privant ainsi de la guidance qu'ils recherchent. Les gens croient souvent à tort que l'absence de réponse immédiate de l'univers signifie qu'ils ne sont pas entendus. Cependant, l'univers n'obéit pas aux conceptions humaines du temps. Il n'accorde pas toujours ce que l'on désire au moment où on le souhaite. Il offre plutôt ce qui est nécessaire lorsque l'on est prêt à le recevoir. La réponse peut ne pas être un oui ou un non direct, mais un délai, une réorientation ou un moment qui incite à la réflexion. Parfois, l'absence de réponse immédiate est en soi une réponse, car le silence n'est pas le vide, mais un espace. Un espace qui permet de s'écouter plus profondément, de préciser ses aspirations et de s'aligner sur ses véritables désirs. Une erreur fréquente consiste à attendre des réponses sous une forme prédéfinie. Les gens fixent des limites qui restreignent la manifestation de la guidance et ne la reconnaissent pas lorsqu'elle se présente différemment. Ils demandent un signe mais ignorent le message reçu au cours d'une conversation. Ils aspirent à la clarté, mais négligent les pensées récurrentes qui les poussent dans une certaine direction. Ils désirent être guidés mais méprisent leur propre intuition, attendant une confirmation extérieure au lieu de faire confiance à leur savoir intérieur. L'univers ne s'exprime pas toujours avec des mots. Il parle à travers les expériences, les alignements et le déroulement des événements, dont le sens ne devient clair que rétrospectivement. Pour recevoir des réponses, il est nécessaire de lâcher le besoin de contrôle. On ne peut exiger quand, où et comment l'univers répondra. On ne peut ni gérer le processus, ni forcer les événements. Une véritable communication avec l'univers exige de l'humilité, de la confiance et une ouverture d'esprit qui permet de reconnaître que la réponse peut arriver de manière inattendue, mais toujours au moment opportun. Beaucoup de gens traversent la vie sans remarquer les signaux de l'univers. Cependant, si une personne est prête à accéder à des compréhensions plus profondes, elle doit savoir que l'univers répond toujours. La seule question est de savoir si elle est prête à écouter.
Dialoguer avec l'univers n'est pas une simple requête, c'est un processus de devenir. C'est la prise de conscience que l'on n'est pas séparé de l'énergie qui crée les mondes. On n'est pas un suppliant en attente de signes, un observateur passif espérant être guidé, ni une marionnette entre les mains du destin. On est le créateur, façonnant sa vie avec chaque pensée, chaque conviction et chaque vibration envoyée dans le monde. Et au moment où cette vérité est pleinement acceptée, la transformation s'opère. La plupart des gens cherchent une validation extérieure, des preuves que l'univers les écoute et attendant la permission de croire en leur propre pouvoir. Ils ne réalisent pas que cette attente même les maintient prisonniers. L'univers ne fait pas le premier pas, c'est à nous de le faire. Il ne change pas la réalité tant que nous ne changeons pas nous-mêmes. Lorsque l'on rayonne de confiance, que l'on agit comme si le but était déjà atteint, et que l'on aligne ses actions, ses émotions et son énergie sur l'avenir que l'on souhaite créer, l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser en fonction de cette nouvelle fréquence. Il ne s'agit pas de forcer, de poursuivre ou de contrôler les résultats, mais d'entrer dans l'énergie de ce qui est déjà. Souvent, les gens se méprennent sur la véritable signification de la manifestation, croyant qu'elle se résume à simplement obtenir ce que l'on désire. Pourtant, l'essence ne réside pas dans l'acquisition, mais dans l'atteinte de l'harmonie et de l'alignement avec le monde qui nous entoure. Il n'est pas nécessaire d'attirer de force l'amour, l'abondance matérielle, le succès ou la clarté d'esprit dans sa vie. Il est essentiel de devenir la personne qui attire naturellement ses bienfaits. Le tournant se produit lorsque l'on cesse de percevoir ses désirs comme quelque chose d'extérieur et que l'on commence à cultiver en soi la fréquence de leur accomplissement, en les ressentant comme une réalité déjà présente. Il suffit de se remémorer les moments où tout se mettait en place de la meilleure des manières, où les opportunités favorables apparaissaient sans le moindre effort, où l'on ressentait une connexion profonde avec quelque chose qui dépassait les limites de son propre ego. Ce n'étaient pas de simples coïncidences, mais des instants où notre énergie intérieure était en résonance parfaite avec la réalité environnante. La seule différence entre le passé et le présent réside dans le niveau de conscience. Plus on comprend ce processus, plus on peut le maîtriser efficacement. Plus vite on passe de l'attente passive des signes du destin à une confiance inconditionnelle en sa voix intérieure, plus l'univers répond généreusement. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une révélation éphémère, mais d'un mode de vie qui exige une pratique et un engagement constant. Il ne suffit pas de s'y consacrer une semaine en espérant des changements radicaux. Il faut le vivre, le respirer, l'incarner chaque jour de sa vie. Il ne s'agit pas d'un espoir naïf que l'univers nous entende, mais d'une certitude absolue. La certitude que chaque pas nous rapproche de l'objectif fixé, que l'énergie émise nous revient toujours et que nous n'avons jamais été impuissants, perdus ou déconnectés de la source de toute chose. L'univers ne se contente pas de réagir à nos actions, il se meut à l'unisson avec elles. Au moment où l'on prend conscience de son rôle de créateur, où l'on abandonne les doutes, où l'on cesse d'attendre et d'hésiter pour révéler pleinement son potentiel, tout commence à se dérouler comme prévu. Non pas parce qu'on l'a demandé, mais parce qu'on est devenu l'incarnation de son rêve. L'acier, ce matériau indispensable dans l'industrie et la construction moderne, est un alliage de fer et de carbone dont la teneur ne dépasse généralement pas 2%. C'est ce carbone, présent en quantité apparemment infime, qui modifie radicalement les propriétés du fer, lui conférant une résistance, une dureté et une élasticité incomparables. Grâce à ces qualités, l'acier a trouvé de très nombreuses applications dans les secteurs les plus variés, de la construction de gratte-ciel et de pointe à la fabrication d'automobiles, d'appareils électroménagers et d'instruments médicaux. Les différentes nuances d'anode d'acier se distinguent par leur composition chimique et, par conséquent, par leurs caractéristiques, ce qui permet aux ingénieurs et aux concepteurs de choisir le matériau optimal pour des tâches spécifiques, qu'il s'agisse d'acier à haute résistance pour les structures porteuses ou d'acier inoxydable pour les équipements fonctionnant en milieu corrosif.